Voilà, mesdames et messieurs, la cérémonie vient bel et bien de commencer délicatement, entourée de... Monsieur le Président de la CENI, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres de l'Assemblée plénière de la CENI, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques, Messieurs les présidents des institutions d'appui à la démocratie, Mesdames et Messieurs les représentants du système des Nations Unies, Messieurs les représentants des partis, regroupements politiques et candidats indépendants, chers membres des organisations de la société civile, distingués invités. Le programme de la cérémonie de ce jour se présente de la manière suivante. Premièrement, Son Excellence Madame le rapporteur de la CENI va dire le mot de bienvenue, suivi du discours de Son Excellence Monsieur le Président de la CENI et de la lecture de la décision portant annonce des résultats provisoires de l'élection du Président de la République. Par la suite, les membres de la CENI vont procéder à la signature solennelle du procès verbal de la plénière ayant délibéré sur les résultats provisoires de l'élection du Président de la CENI. Et enfin, il est prévu une photo de famille avant le cocktail. Sur ce, j'invite Son Excellence Madame le rapporteur de la CENI à prononcer le mot de bienvenue. Excellence Monsieur le Président de la CENI, Excellences Mesdames et Messieurs les membres de l'Assemblée plénière de la CENI, Excellences Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques, Messieurs les présidents des institutions d'appui à la démocratie, Mesdames et Messieurs les représentants du système des Nations Unies, chers partenaires techniques et financiers, chères autorités traditionnelles, chers pères spirituels et chefs des confessions religieuses, Madame et Messieurs les candidats présidents de la République, Mesdames et Messieurs les représentants des partis et regroupements politiques et des candidats indépendants, chers membres des organisations de la société civile, Mesdames et Messieurs distingués invités, tout protocole observé. Au nom des membres de l'Assemblée plénière de la Commission électorale nationale indépendante, de son président, son Excellence Denis Kadima, et au mien propre, je vous souhaite la bienvenue à l'occasion de cette cérémonie grandiose et solennelle de proclamation des résultats provisoires de l'élection présidentielle du 20 décembre 2023. Avant toute chose, je rends grâce à Dieu Tout-Puissant, maître des temps et des circonstances, qui a permis que les élections présidentielles, législatives, provinciales et communales aient lieu dans notre pays, la République démocratique du Congo, dans la quiétude et sans effusion de sang. La Commission électorale nationale indépendante salue la présence dans cette salle des personnalités venant des institutions et services de l'État, des cours et tribunaux, des ambassades et des missions diplomatiques, des institutions d'appui à la démocratie, du système des Nations Unies, des candidats présidents de la République, des partis et regroupements politiques et des candidats indépendants, des autorités traditionnelles, des confessions religieuses, des organisations de la société civile, des groupes de partenaires techniques et financiers, des médias et de la CENI elle-même. C'est ici l'occasion de vous rendre un vibrant hommage et de vous remercier pour votre implication
qui a permis que ces élections se tiennent dans le délai constitutionnel, consacrant ainsi le respect de la périodicité des élections organisées à intervalles réguliers, principe consacré dans la Déclaration universelle des droits de l'homme en son article 21, alinéa 3, je cite, « La volonté du peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs publics. Cette volonté doit s'exprimer à travers les élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement au suffrage universel égal et au vote secret ou suivant une procédure équivalente assurant la liberté de vote. » Fin de citation. La République démocratique du Congo, à travers la CENI, a gagné le pari de ne pas une fois de plus violer l'un des principes sacro-saints des élections démocratiques. La CENI a donc valorisé au cours de ce processus électoral les principes qui relèvent du patrimoine électoral mondial et qui sont contenus dans la Déclaration universelle des droits de l'homme citée si haut. Mesdames et messieurs, distingués invités, la mise en place de ce centre plein de symboles, le centre des opérations et des résultats, baptisé Centre Bosolo en Lingala, ou si vous le voulez, Centre Ukweli en Swahili, Centre Boulelela en Chiluba, Centre Kedika en Kikongo et Centre Vérité en français, traduit la détermination du management de la CENI et de son personnel à organiser des élections dans le respect des principes de transparence et d'inclusivité et dont la proclamation des résultats provisoires se fait pour la première fois en plein jour. La cérémonie d'aujourd'hui n'est pas celle de la victoire d'un camp contre un autre, mais la victoire du peuple congolais qui s'est mobilisé le 20 décembre 2023 pour écrire une nouvelle page de sa propre histoire. Pour terminer, et comme le moment ne prête pas au long discours, je réitère les remerciements de l'Assemblée plénière de la CENI pour avoir répondu présent à son invitation et souhaite d'ores et déjà une bonne et heureuse année 2024 à vous-même et à vos familles respectives. Je vous remercie. Merci, Excellence, Madame le rapporteur de la CENI. J'invite très respectueusement le président de la CENI à prononcer son discours de circonstance. Merci. Résultat provisoire de l'élection présidentielle conformément au calendrier de la CENI. Mais avant, j'aimerais revenir sur quelques aspects essentiels qui ont caractérisé le processus électoral. Sans avoir la prétention de m'ériger en donneur de leçons, j'aimerais rappeler que le succès d'une consultation électorale dépend non seulement du rôle de la CENI, mais de l'implication effective de toutes les parties prenantes. La CENI a, quant à elle, joué son rôle en mettant tout en œuvre pour faire de ces élections une compétition et un libre choix entre formations politiques et non pas un affrontement entre individus. Il apparaît donc essentiel de dédramatiser les élections en République démocratique du Congo, qui passent aussi par le respect des délais constitutionnels. Tirant les leçons du cycle précédent, la CENI a voulu des élections inclusives pour les candidats et surtout pour les électeurs. Elle déplore toutefois l'impossibilité pour nos chers compatriotes de Massissi, Rutshuru et Kwamut de participer à ce scrutin. Nous leur promettons que nous sommes déjà prêts à les enrôler et à organiser le scrutin dans leurs entités et n'attendons plus que la restauration de la paix pour nous y déployer. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, les élections du
du 20 décembre ont été de tous les records. Organisation des 4 scrutins simultanés, 44 millions d'électeurs enrôlés en 4 mois, 101 000 candidats à tous les niveaux qui ont battu campagne dans un climat apaisé. Évidemment, cela n'a pas été sans mal. Nous avons été tenaces. Nombreux ont été ceux qui ne croyaient pas que nous relèverons le défi d'un scrutin tenu à bonne date, dans le délai constitutionnel et conformément aux objectifs inscrits dans notre plan stratégique adopté en juin 2022, soit seulement 3 mois après l'installation de l'équipe dirigeante de la CENI. Si la quasi-totalité des acteurs politiques ont tous renoncé à boycotter les élections, c'est parce qu'ils ont en définitive confiance en la CENI. À elle seule, l'inclusion ne suffit pas pour évaluer la qualité d'un processus. Voilà pourquoi la CENI fait de la transparence une de ses valeurs majeures et l'a montré par l'intensité de sa communication avec les partis politiques, les candidats présidents, les organisations de la société civile, les jeunes, les femmes, les partenaires internationaux et les médias. La phase de dépouillement de vote s'est déroulée dans la continuité depuis l'affichage des procès-verbaux des résultats dans chaque bureau de vote, en présence des témoins, des observateurs nationaux et internationaux et des médias, jusqu'à leur récapitulation territoire par territoire et publication électronique au centre Bossolo tout au long de ces 8 journées passées ensemble. Et conformément à la loi électorale, les résultats provisoires seront également publiés sur le site web de la CENI dans les heures qui viennent. Notre centre Bossolo, en français Vérité, a été une grande première en RDC et en Afrique centrale. Ce centre des opérations de résultats a pour unique rôle d'assurer la vérité des urnes. Par ailleurs, certains candidats ont fait montre d'un incivisme scandaleux en recourant à des actes de vandalisme, d'intimidation, de corruption et de violence à l'endroit de certains de nos agents électoraux en vue de bourrer les urnes et de gagner. C'est donc ici l'occasion de féliciter la population congolaise pour sa vigilance qui a permis de contenir ces velléités. Pour sa part, la CENI s'est posé la question de savoir à qui profitait le crime. Et il apparaît que des candidats à la députation nationale ou provinciale soient principalement les auteurs et bénéficiaires de ces crimes. Les dispositifs électroniques de vote ont dévoilé les actes posés par ces candidats fraudeurs. Ainsi, nos experts ont pu déceler des anomalies qui vont faciliter le travail de la commission instituée par l'Assemblée plénière de la CENI. Et celle-ci va prendre des sanctions Ainsi, nos experts ont pu déceler des anomalies qui vont faciliter le travail de la commission instituée par l'Assemblée plénière de la CENI. Et celle-ci va prendre les sanctions qui s'imposent à l'encontre de ces candidats fraudeurs. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, la CENI, sans fausse modestie, a pu parvenir à organiser des élections apaisées et dans la sérénité. La campagne électorale de 2023 n'a rien à envier à celle de 2006, 2011 ou encore de 2018. L'Internet n'a pas été coupé. Et les Congolais ont continué à vaquer à leurs occupations dès le lendemain du jour de vote. Aucune activité n'a été perturbée, ce qui peut être considéré comme un thermomètre pour mesurer le caractère paisible de ce processus. Je vais publier les résultats provisoires de l'élection présidentielle. Il y avait 26 candidats, un seul est élu. Les compétiteurs malheureux doivent accepter le jeu démocratique et en tirer les conséquences. Nous, en tant que peuple, devons garder
garder à l'esprit que ce qui compte, bien plus qu'un poste électif, c'est l'existence et la stabilité de la République démocratique du Congo. Ne fragilisons donc pas notre pays, et je m'en vais de ce pas lire la décision numéro 130 CENI, numéro 130 bar CENI bar AP bar 2023 du 31 décembre 2023 portant publication des résultats provisoires de l'élection du président de la République du 20 décembre 2023. L'Assemblée plénière, vue telle que modifiée à ce jour, la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 70, 71, 72, 73 et 211, vu la loi organique numéro 10/013 du 28 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante, telle que modifiée et complétée par la loi numéro 13/012 du 19 avril 2013 et la loi organique numéro 21/012 du 3 juillet 2021, spécialement en ses articles 9.1, 2 et 5 et 23 noni alinéa 2. Vu la loi numéro 06/006 du 9 mars 2006 portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, municipales et locales, telle que modifiée par la loi numéro 11/003 du 25 juin 2011, la loi numéro 15/001 du 12 février 2015, la loi numéro 17/013 du 24 décembre 2017 et la loi numéro 22/029 du 29 juin 2022, spécialement en ses articles 11 à 22 ter, 67 bis, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 et 114. Vu la loi numéro 23/025 du 15 juin 2023 portant répartition des sièges par circonscription électorale pour les élections législatives provinciales, municipales et locales, vu les résolutions de l'Assemblée nationale numéro 003 bar CAB bar AN bar P bar 2021 du 16 octobre 2021 et numéro 004 bar CAB bar AN bar CM bar 2021 du 23 décembre 2021 portant entérinement de la désignation des membres de la Commission électorale nationale indépendante, vu les ordonnances numéro 21/084 du 22 octobre 2021 et numéro 21/102 du 24 décembre portant investiture des membres de la Commission électorale nationale indépendante, vu l'arrêt numéro R-Const 1756 du 28 avril 2022 par lequel la Cour constitutionnelle a confirmé que les décisions juridictionnelles rendues en matière de contentieux des candidatures ne sont susceptibles d'aucun recours, vu le règlement intérieur de la Commission électorale nationale indépendante tel que déclaré conforme à la Constitution par la Cour constitutionnelle en son arrêt numéro R-Const 1722/TSR du 1er mars 2022, vu la décision numéro 044/CENI/AP/2022 du 26 novembre 2022 portant publication du calendrier du processus électoral 2022-2027 relatif aux élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, vu la décision numéro 103/CENI/AP/2023 du 1er septembre 2023 portant convocation de l'électorat et ouverture du bureau de réception et de traitement des candidatures pour l'élection du président de la République, vu la décision numéro 111/CENI/AP/2023 du 5 octobre 2023 portant publication de la liste provisoire des électeurs, vu la décision numéro 116/CENI/AP/2023 du 19 octobre 2023 portant publication de la liste provisoire des candidatures recevables et irrecevables à l'élection du président de la République, vu la décision numéro 119/CENI/AP/2023
du 3 novembre 2023 portant publication de la liste définitive des candidatures à l'élection du président de la République, considérant que la Commission électorale nationale indépendante est chargée d'assurer l'organisation et la régularité des... du 28 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante, telle que modifiée et complétée par la loi numéro 13/012 du 19 avril 2013 et la loi organique numéro 21/012 du 3 juillet 2021, considérant que bon nombre des bureaux de vote et de dépouillement ont été régulièrement ouverts et fonctionnels le 20 décembre 2023 et qu'à la clôture de ces derniers, une importante affluence des électeurs s'est constatée dans la file d'attente, considérant que devant cette affluence, certains bureaux de vote et de dépouillement n'ont pas épuisé les opérations de vote et de dépouillement à l'issue du temps de vote imparti prévu par l'article 52 de la loi électorale, considérant la nécessité de garantir l'égalité des droits des citoyens ainsi que la transparence, la crédibilité, l'intégrité et l'inclusivité du processus électoral en cours, la CENI a, par ses décisions numéro 128/CENI/AP/2023 du 20 décembre 2023 et numéro 129/CENI/AP/2023 du 21 décembre 2023, ordonner la poursuite des scrutins combinés du 20 décembre 2023 dans les centres de vote précités. Considérant que l'article 67 bis de la dite loi fait obligation à la CENI de prendre toutes les dispositions utiles pour transmettre de manière rapide et sécurisée les résultats électoraux à partir du lieu le plus proche possible des centres de vote afin de garantir la vérité des urnes. Que de ce fait, la CENI, à partir de 24 809 centres de vote, recueillit et traité les résultats issus de 64 196 bureaux de vote et de dépouillement sur les 75 478 prévus. Considérant que ces résultats recueillis auprès des 10 bureaux de vote et donc copies de procès-verbaux seront numérisés, codifiés et publiés sur le site internet de la CENI, donne plus de garanties de transparence et d'intégrité des scrutins combinés du 20 décembre 2023, présidentiel, législative, nationale, provinciale, ainsi que celui des conseillers communaux. Considérant que pour les mêmes raisons de transparence, les 10 procès-verbaux seront transmis par la CENI à la Cour constitutionnelle lors du traitement des contentieux des résultats, qu'au regard de ces résultats, sur 41 738 628 d'électeurs attendus, il faut noter ici que nous avons soustrait de la liste du fichier électoral, nous avons soustrait les mineurs à l'horizon 2024. Donc je réponds qu'au regard de ces résultats, sur 41 738 628 d'électeurs attendus, 18 45 348 ont pris part au vote, soit un taux de participation de 43,23%. Que sur les 26 dossiers de candidature reçus à l'élection du président de la République, tous les candidats retenus ont concouru au suffrage. Après débat et délibération, décide, article 1er, les résultats provisoires de l'élection du président de la République tenu en date du 20 décembre 2023 se présentent comme suit. Candidat numéro 1, Rajabo Tebabo Soborabo de la liste de CUC, voix obtenue 70 149, soit 0,39%. Candidat numéro 2, Mutamba Tungunga Constant du parti DIPRO, avec voix obtenue 36 312, soit 0,2% ou 20%, 0,20%. Candidat numéro 3, Katumbi Chapwe Moïse de la liste de Ensemble, voix obtenue 3
258 538, soit 18%,08. Candidat numéro 4, Sesanga Hipungu Dja Kaseng Kapitu, de la liste de Envol, qui a obtenu 17 838 voix et 0,10%. Candidat numéro 5, Anzoluni Isolekechi Floribert, candidat indépendant, ayant obtenu 13 750 voix, soit 0,08%. Candidat numéro 6, Baende Etafe Eliko Jean-Claude, candidat indépendant, ayant obtenu 25 651 voix, soit 0,14%. Candidat numéro 7, Bolamba Tony Cassius, indépendant, avec 6 326, soit 0,04. Candidat numéro 8, Boussé Falaï Georges, candidat indépendant, ayant obtenu 5 313 voix, soit 0,03%. Candidat numéro 9, Ifoku Mputa Mpunga, candidate indépendante, avec 15 313 voix, soit 0,08%. Candidat numéro 10, Kazadi Kandarex, candidat indépendant, avec 5 772 voix, soit 0,03%. Candidat numéro 11, Kikuni Massoudi 7, candidat indépendant, avec 8 639 voix, soit 0,05%. Candidat numéro 12, Majon de Mwamba Patrice, candidat indépendant, avec 15 865 voix, soit 0,09%. Candidat numéro 13, Massalou Anedou André, candidat indépendant, ayant reçu 14 013 voix, soit 0,08%. Candidat numéro 14, Moudekereza Bassimwa Justin, candidat indépendant, avec 7 576 voix, soit 0,04%. Candidat numéro 15, Mukwege Mukengere Denis, candidat indépendant, avec 39 728 voix, soit 0,22%. Candidat numéro 16, Ngalasi Kourisini Agri, candidat indépendant, avec 37 535 voix, soit 0,21%. Candidat numéro 17, Ngoi Ilunga Wasenga Théodore, candidat indépendant, 4 139 voix, soit 0,02%. Candidat numéro 18, Nkema Lilo Bokonzi Loli, candidat indépendant, avec 17 061 voix, soit 0,09%. Candidat numéro 19, Chani K. Mwadiamvita Noël, candidat indépendant, avec 9 319 voix, soit 0,05%. Candidat numéro 20, Tshisekedi Chilombo Félix Antoine, candidat indépendant, avec 13 215 366 voix. 73,34%. Candidat numéro 21, Fayoulou Madidi Martin, de Lamouka Fayoulou, avec 960 478, soit 5%,33. Candidat numéro 22, Matata Pognon Mapon, de LGD, avec 14 233 voix, soit 0,08%. Candidat numéro 23, Diongo Chamba Franck, du MLP, 6 800 voix,
soit 0,04%. Candidat numéro 24, Muzito Fumuchi Adolphe, du Nouvel Élan, avec 201 066 voix, soit 1,12%. Candidat numéro 25, Bilé Batali Joël, candidate indépendante, avec 6 954 voix, soit 0,04%. Et enfin, candidat numéro 26, Ngila Enoch, indépendant, 5 182 voix, soit 0,03%. Article 2. Est élu à titre provisoire le candidat numéro 20, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Article 2, est élu à titre provisoire le candidat numéro 20, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ayant obtenu 13 215 366 voix, 366 des suffrages valablement exprimés, soit un pourcentage de 73,34. Article 3. Le membre du bureau ayant dans ses attributions le déroulement du scrutin, la collecte des résultats ainsi que le secrétaire exécutif national sont chargés chacun en ce qui le concerne. Ich glaube, ich zahle zu viel für Strom. Was sagt der Wildfuchs? Michel Moussé-Mediawe, c'est confirmé, même si c'est provisoire. La CENI vient de l'annoncer. Félix Antoine Tshisekedi, le candidat numéro 20, vient d'être réélu pour les 5 années à venir. Il succède à lui-même avec un très bon score sur 26 candidats. Il a 73,34%. C'est un très très bon score. Je crois que ça lui confère un grand costume d'un futur grand président. Donc c'est une très très bonne chose. Le suspense est tombé, encore que nous le savions déjà depuis très longtemps. Donc la CENI vient de le proclamer de manière provisoire. Le programme de ce jour, nous allons procéder à la signature du procès verbal de la plénière ayant délibéré sur les résultats provisoires de l'élection du président de la République. Je vais donc inviter le président de la CENI, voilà, je le disais tantôt, Michel Moussé-Mediawe, comme on le disait, Félix Antoine Tshisekedi vient d'être réélu provisoirement. On attendra la Cour constitutionnelle. Mais avec nous sur ces plateaux, Julien Paul. Michel Moussé-Mediawe, là c'est la signature de PV. Donc pour la CENI, c'est définitif. Félix Tshisekedi est réélu pour les 5 années à venir. Oui, il succède à lui-même et il remplit pratiquement. On le savait déjà. Et donc,
il n'y avait plus de suspense, c'était connu, mais le droit c'est le droit. Et ce droit est conféré à la CENI de proclamer le chef de l'État de manière provisoire et la Cour constitutionnelle ne fera qu'entériner. L'Assemblée plénière de la CENI, là, est en train de signer le PV, ces PV qui seront envoyés à la Cour constitutionnelle pour confirmation ou débouillé, mais très souvent, la Cour constitutionnelle confirme toujours. Oui, confirme toujours. Dans l'histoire de notre pays, on n'a jamais assisté à un cas où la Cour constitutionnelle contredit la CENI, donc le résultat provisoire va être enterré par la Cour constitutionnelle. Julien Paluku, il est ministre de l'Industrie, il a battu campagne pour Félix Tshisekedi dans l'Est. Monsieur Julien Paluku, bonjour, bonne année. Bonjour, bonne année à tous les Congolais, particulièrement ceux qui me suivent de Roma, de Butembo, de Beni, de Lubero, de Nyiragongo et de partout en RDC. C'est votre victoire aussi. On va attendre un moment. On va attendre. Ben voilà, c'est le membre de la commission de l'Assemblée plénière de la CENI qui sont entrés l'un après l'autre pour signer justement ces PV, qui sera envoyé à la Cour constitutionnelle. Alors, M. Julien Paluku, vous avez bâti campagne pour Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, la CENI vient de confirmer, il remplit vos premiers mots. Votre champion a gagné. Le champion s'est confirmé en RDC. Il s'agit de Félix Antoine Tshisekedi. Toute la population congolaise s'est mobilisée pour lui. Vous le savez, il a eu l'avantage d'avoir une constellation autour de lui, c'est-à-dire un parterre des leaders à travers la République qui ont mouillé maillot et pantalon et tout pour devoir porter le message à l'ensemble de la population que la personne qu'il convient d'accorder le suffrage, c'était bien Félix Antoine Tshisekedi. Au regard des résultats que nous avons atteints les 5 dernières années, je dois citer certains. Vous savez, depuis 1960, il est le premier à avoir décrété la gratuité de l'enseignement primaire. Ça n'a jamais été vécu. Il suffit de vous rendre dans les fins fonds du territoire national pour voir comment les parents, comment les mamans qui payaient des millions de francs congolais ne les payent plus parce que simplement il y a eu un homme qui s'appelle Félix Antoine Tshisekedi. On l'a dit ici que cette campagne, cette élection a été plus sécuritaire. C'était pratiquement ça l'enjeu de cette élection. Moi, je voudrais que vous lanciez un message à tous vos compatriotes qui sont à Goma, à Bukavu, à Maniema. En Swahili, qu'est-ce que vous voulez leur dire ce soir? Message yangu ni kuambia wababa, wamama, vijana kama wasichana wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ya kwamba uchaguzi sio mwisho wa dunia. Kama leo haukuchaguliwa, ngoja kesho Mungu atakupatia bahati na wewe uchaguliwe. Kwa hiyo tusiende tukabomoa nchi ya kwetu, tusiende tukaunguza nchi ya kwetu kwa sababu hatukuchaguliwa. Leo CENI imetangaza mbele ya ulimwengu ya kwamba rais ambaye amechaguliwa na wakongomani wote jina lake ni Félix Antoine Tshisekedi. Amepata kura 73%. Ni mara ya kwanza ndani ya historia ya Kongo rais kuchaguliwa katika udemokrasia na kura 73. Utakumbuka kama uchaguzi wa kwanza rais alipata kura 44%. Mwaka 2011 rais alipata 58%. Mwaka 2018 rais alipata 38%. Ni mara ya kwanza leo wakongomani wote wamejiunga pembeni na nyuma ya Tshisekedi kwa kuweza kumpatia kura. Ni kwetu furaha kubwa sana kuwa kati ya wale walioweza kufanya kampeni hii ili Félix Tshisekedi awe kwa mara nyingine mkubwa wa nchi yetu ya Kongo. Merci monsieur Julien Paluku. On continuera à la fête, on viendra. Merci beaucoup. Hein. Merci. Les gens sont très nombreux ici. Michel Mousseme-Diawé, comme il est tantôt, c'est la première fois qu'un président en fonction puisse être réélu avec plus de 70% de voix. Ça c'est extraordinaire. Ogi Kaloji, le Tchangou, vous avez porté le Tchangou terre jaune aujourd'hui. On le disait ici hier, avant-hier. Le Tchangou Kinshasa a basculé, a voté pour Félix Tshisekedi. Vos premiers mots après cette annonce de la CENI? Très satisfait parce que là, c'est une fête. C'est pour la toute première fois que lors de la proclamation des résultats à la présidentielle, que ça soit une fête. Nous étions habitués à voir des chars de combat, à voir des personnes qui mouraient, mais aujourd'hui, non. Nous allons célébrer, je pense que c'est parti pour toute la semaine.
Je remercie la CENI qui vient d'abattre un travail exceptionnel, un travail en toute transparence et notre numéro 20 est gagnant. Votre base, terre jaune, Tchangou vous regarde. Je félicite la Tchangou. Nazali pour féliciter Tchangou Mobimba parce que pour la première fois que Tchangou va voter président en exercice, eh ben c'est parce que Tozalaki impliqué. Les lots qui ont une équipe, il y a campagne, je ne pense pas comment est-ce que Tchangou et Kokaki coadhérer de toutes les façons à l'Obaki Yango depuis que Bobo Sana opposition à Tchangou, Topesaki Yango na candidat numéro 20, Félix Antoine Tshisekedi Oyo Nazali pour féliciter de tout cœur et à rencontrer Bakar Diapep. Merci Ogi Kalonji. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il y a Bango Moko, il y a Bana Tchangou. Merci bien. On pourra continuer. Il y a Félix Tshisekedi Moko. Merci. Est-ce que tu permets que j'ai un petit compliment parce que je le vois souvent la Tchangou de loin, c'est la première fois que je le vois de près. Il est devenu un emblème là-bas. Merci beaucoup. C'est grâce au travail. Merci beaucoup. Le prochain invité va venir, mais n'oubliez pas ce soir, Godard Motemona et tous les Banakines vont se retrouver à Matongé, à la place Papa Wemba. Et là, tous les Kinois, en compagnie de Godard Motemona et Wivin Moleka, vont fêter pour la réélection de Félix Tshisekedi. Monsieur, bonjour. Bonjour, c'est le président de l'Union de presse J.C. Moulama de la France, ici présent à Kinshasa pour commenter cette belle victoire du chef de l'État. On a vu la diaspora, la France, c'était pratiquement plus de 97%. Voilà, nous l'avons trouvé. Vos premiers mots, Félix Tshisekedi vient d'être réélu, la CENI vient de faire l'annonce. Parlez à toute la diaspora, le message. Ce message, je l'adresse à toute la diaspora congolaise qui s'est montrée vive et vif. Cette diaspora qui a prouvé aux yeux du monde. D'abord, ça, c'était le signe prédicteur, c'était l'échantillon même de ces élections, que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo allait les gagner. Ce qu'il a prouvé aujourd'hui au fil du monde. Cet bel exercice démocratique qui prouve aux yeux du monde, dans la paix, sérénité, et une très belle victoire, large, vraiment. Je félicite la diaspora pour leur combat. Je félicite le peuple congolais pour l'engagement et la présence les jours du 20 aux urnes. Et sans oublier, je vous dis que je suis moi-même candidat à la Tchangou. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était le Boaz de Tchangou qui a fait cette belle présence ici. Je vous remercie. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Le prochain à venir, c'est M. Kibasa. On a vu... pratiquement, ces lieutenants de Tshisekedi qui ont bâti campagne dans les Katanga. Ils ont évité, Tshisekedi a été voté dans les Katanga. Monsieur Kibasa, ministre des Transports, des PTN, poste, téléphone et télécommunications. Oui. Vous avez porté Félix Tshisekedi dans le Katanga. Là, la CENI vient de le proclamer comme réélu. Vos premiers mots. D'abord, très heureux parce qu'il a été réélu avec de la manière. 73%, ce n'est pas rien dans un pays comme le nôtre. Et vraiment, c'est un sentiment de joie. Et en même temps, c'est doublé du fait qu'on se rend compte que ce peuple porte le président de la République. Ce peuple attend beaucoup du président de la République. Et c'est vrai, aujourd'hui, il faut fêter, mais demain, il faut se remettre au travail parce que ce peuple attend des résultats de la part du président et de tous ceux qui l'accompagnent. Alors la question, vous êtes fils du Katanga aujourd'hui, le président Tshisekedi vient d'être réélu. Quelles sont les attentes des Katanga? Vous venez de faire la commande, vous venez de circuler dans toutes les Katanga. Quelles sont les attentes des Katanga pour Tshisekedi? Je crois que les attentes sont les mêmes, un peu partout à travers la République. C'est les télécommunications, donc il y a des efforts à fournir là-dessus, l'eau, l'électricité et tout le reste. Je sais qu'il y a eu de la surenchère politique. Il y a beaucoup de personnes qui font des déclarations qui n'ont rien à voir avec ce que le Katangais profond attend, le Congolais profond d'une manière générale. Et c'est sur ça qu'il faut se battre. C'est ça le plus important. On ne va pas suivre ceux qui, de manière égoïste, font des déclarations simplement pour leur bien-être. Ils ne pensent pas à tout un peuple, à tout ce pays qui, il faut le dire, il y a une guerre à l'est du pays. Nous devons ramener la paix.
sur chaque centimètre de carré de cette République et on ne va pas arrêter la République simplement parce qu'il y a des gens quelque part qui s'imaginent que sans eux, ce pays ne va pas aller. Alors, M. Kibasa, je vais vous donner l'occasion de parler à tous les Katangais. Vous venez du Katanga, vous avez passé du temps pour la campagne. En Swahili, le message à tous les Katangais, vous allez le regarder et le parler. Mitalomba, Banduku Bote Baokata. Baledeko ni fuata leo, Kuyo Asema, Seni, il a proclamé résultat. Et président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est réélu comme président à 73%. Le président à la Congolais, Bote. C'est normal qu'aux élections, il y a un bantu Bote Banapital. Léo, ni Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en 2028, pour l'élection en Guinée, bantu va se préparer, bako élu. Mais Léo, il n'a pas coché Batoto Bote Bamukatanga que président de la République, en appel de Congo Mujima, en appel de Bakatangé, Bote, parce que ni président de Congolais, Bote, et que à te djoka mukaji ma vie ya ba congolais beauté yende kumbe. Monsieur Kibasa, merci. C'est moi qui vous remercie. Félicitations pour cette victoire. Allez, merci on continue. Nous sommes toujours ici au centre Bossolo où l'assemblée plénière de la CENI, le membre de l'assemblée plénière de la CENI, sont en train de signer le procès verbal pour cette élection, pour confirmer cette élection. Vous allez bien? Vous devez être le plus heureux ce soir. Hein? Nous sommes les plus heureux parce que notre candidat vient d'être proclamé élu. Et nous pensons que c'est la victoire du peuple congolais. Alors moi je voudrais que vous passiez le message. On va passer le message dans toutes les langues nationales. Hein? Là je voudrais le passer à tous vos frères et sœurs du Grand Bandundu. Allez, président Félix numéro 20, candidat à Beto, Yamelunga d'élection. Beto sa félicitation à Grand Bandundu. Nabaina Yonso, il y a 26 provinces à République démocratique du Congo, Sambu, mais tout là, Bamoko Nabo Yonso, Sambu, président Félix Kulunga, l'élection, il y a proclamé un jour à Boubou. Qu'est-ce que Angolo, félicitations non seulement à la population Yonso, mais na ba partenaire yinabo tulaka maboko sambu yo fanda Angolo, et surtout la CENI, il y a mes services d'élection. Le 20 décembre, jour Yina, il y a prévu au niveau de la loi électorale et puis au niveau de la constitution à Beto. Alors, vous dirigez, on va terminer une dernière question, vous dirigez parmi les alliés, le premier allié de Félix Tshisekedi, vous avez porté la campagne ici à Kinshasa. Qu'est-ce que les Kinois attendent de Félix Tshisekedi pour ce deuxième mandat? Pour moi, c'est une fierté, un honneur, parce que c'est une victoire qui a été construite. Ce n'est pas une victoire qui est arrivée d'une manière fortuite. Et c'est depuis 2019 que nous y travaillons. Et moi, en tant que parmi les alliés du président Félix, depuis 2015, nous continuons à les soutenir. Et ce mandat ici, c'était un mandat difficile par rapport aux accros qu'il a connus, les disputes, les querelles, la Covid, la guerre de l'Ukraine, mais il a présenté un bilan élogieux. C'est pour dire qu'il a travaillé seulement pendant 3 ans. Mais le peuple congolais l'a adopté par rapport aux réalisations qu'il a présentées et certainement il tiendra plutôt engagement par rapport aux promesses qu'il vient de lancer durant sa campagne. Merci beaucoup, M. Laurent Batumona. Merci, M. On va continuer. On continue ici, Michel Mousseme-Diawé. Oui, je voudrais ce que M. Batumona a dit. Moi, j'ai l'impression que finalement, le peuple congolais a décidé de prolonger le mandat du président Félix Tshisekedi qui était amputé de 2 ans, au cours desquels il n'a pas pu travailler. On a finalement cette impression, et pour qu'il le fasse, c'est qu'il croit en lui. Allez, merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Laurent Batumona. Michel Katem, qui félicite également le président de la République de l'Afrique du Sud, où il se trouve, il s'est dit, ce mandat, ça sera le mandat où les jeunes seront de vrais entrepreneurs pour la République démocratique du Congo. Guy Mafuta, tu n'as pas voté pour Félix Tshisekedi. Le message à tous vos électeurs qui vous votent. Je voudrais que vous le fassiez dans votre langue. Parlez à vos électeurs qui ont voté, vous avez soutenu, vous allez porter la candidature de Félix Tshisekedi pour tout Tchikapa. Ils sont là, parlez-le. En tout cas, merci. Merci à tous les Tchikapiens, les Kassayens.
ville, territoire, vous savez, contrairement à ce que les gens pensent, c'est vraiment une ville cosmopolite. Hein. Il y a un peu de tout. Ouais. Ceux qui viennent là, il y a un peu de tout. Donc, félicitations, merci beaucoup d'avoir suivi le message du chef de l'État dont nous avons été porteurs. Nous avons été mandataires avec son message, avec son discours, celui de la paix, celui de la consolidation des acquis et celui de développement. Et je pense que la population kassaïenne, celle de Tchikapa en particulier, a très bien suivi le mot d'ordre du chef. Ils ont voté pour la consolidation des acquis et je pense que l'essentiel a été fait. Aujourd'hui, c'est le président de nous tous et de ceux qui l'ont élu et de ceux qui ne l'ont pas élu. Vive la cohésion, vive le développement et surtout la sécurité à l'Est. Le chef avait eu le discours approprié par rapport au contexte et je pense que la population ne s'est pas trompée en lui donnant un second mandat. Alors, vous avez été ce leader qui a porté le message de Félix Tshisekedi dans le Tchikapa. Quelles sont les attentes de tous les Tchikapa? Qu'est-ce qu'ils attendent de ce deuxième mandat de Félix Tshisekedi? D'abord, il faut dire que le Congo est un. Autant le chef est préoccupé par la situation de l'Est, autant aussi le Kassaïen, celui de Tchikapa aussi, est inquiet, souffre avec ses frères et compatriotes de l'Est du pays. Au-delà de ça, il y a le développement. Heureusement, avec ce programme de 145 territoires, le développement de 145 territoires, la population de Tchikapa, celle du Kasaï, atteint également l'effectivité de ce programme qui a déjà commencé. Il faudrait maintenant accélérer pour que le développement soit réellement invécu. Voilà. Tchikapa, que je connais avec ses 3 ponts, voilà. Cosmopolite, il y a des... les Pendé, il y a beaucoup de Pendé, beaucoup de gens de Bandendo qui sont Bachilele, il y a les Chokwe, il y a les Nyambi, le message il y a un peu de tout. Le message dans la langue, j'aime bien quand tu dis la langue prédominante. C'est le Chiluba. Ouais. Disanga Tchabouni, toi, ça qui dit là. Merci Guy Mafuta Kabongo, on l'a vu, Tchikapa qui a beaucoup voté pour Félix Tshisekedi, on l'a vu. C'est la première fois qu'un président soit élu, soit réélu avec autant de voix, plus de 70%, 72%, c'est énorme. Moi, je pense que c'est sur base de son programme d'action, et je répète encore une fois, de par les freins qui l'ont empêché de travailler pendant 2 ans, on a l'impression que le peuple voudrait lui ajouter d'autres années pour qu'il fasse encore mieux. Parce que déjà, même s'il était bloqué, on a l'impression qu'il avait la volonté. Et c'est quelqu'un qui a du cœur. Ça, on ne peut pas le lui renier. Alors, Félix Tshisekedi vient d'être réélu. Vos premiers mots? C'est une joie. C'est une grande joie. Et le peuple congolais a décidé. Et le peuple congolais a voulu que le champion soit réélu. Alors, ma joie est énorme. Alors, à tous les Congolais, votre message, vous direz quoi? Je dirais aux Congolais, d'abord, je félicite la population congolaise, je félicite le champion, le président Félix, et le choix de Congolais a été judicieux. Ça va permettre à ce que ce pays avance encore. Parce que nous avons commencé quelque chose, le président Félix a commencé quelque chose, il doit arriver à la fin de cette chose-là et laisser le pays sur de bons rails. Et aujourd'hui, nous voyons que les choses sont en train d'avancer et le président est prêt. Par son humanisme, il a voulu continuer, il a voulu faire quelque chose du Congo et aujourd'hui, le Congolais le lui rend. Donc, par sa réélection, le Congolais a choisi celui qui est destiné à faire avancer le Congo. Et nous sommes très contents, nous sommes dans la joie aujourd'hui. Reste maintenant à travailler pour un Congo meilleur. Merci beaucoup, vous n'êtes même pas présenté. Hein, je me présente, moi c'est Didier Mundela. Je suis président du regroupement AAEC, Action des Alliés pour le sort du Congo. Je suis coordonnateur adjoint à la réserve stratégique générale. Merci beaucoup, monsieur Didier Mundela. On pourra se retrouver dans des émissions plus élaborées, à moins que vous ayez un dernier message pour tous les Congolais qui vont vous regarder, qui vous connaissent en vous. Je dirais ceci aux Congolais. Un avenir meilleur est possible avec Félix Tshisekedi Tshilombo. Nous serons là pour l'accompagner et nous ferons de grandes choses pour que le Congo soit fort et que le Congo retrouve son identité. Et c'est ça l'idée, c'est ça qui a été l'idée de nos pères fondateurs, l'idée de Étienne Tshisekedi Wamulumba, et aujourd'hui c'est en train de se concrétiser. Merci. Oui, la réserve stratégique, on en parle de moins en moins, mais c'est cette structure qui est importante pour la population congolaise. Extrêmement importante, une structure comme la réserve stratégique, c'est en cas de catastrophe par exemple, voilà. C'est en cas de disette, en cas de sécheresse, etc. La réserve stratégique, regardez par exemple des pays comme, il y a la guerre russo-ukrainienne, effectivement. Mais ces gens
ils ont tous les malheurs du monde, sauf qu'ils ne dorment pas affamés. Voilà. Parce qu'ils ont la réserve stratégique qui leur donne... On aura en parler avec M. Mundela dans les émissions un peu plus après, parce que ce sont des structures qui sont importantes, mais les gens est une structure très importante pour notre pays et nous aurons l'occasion d'en parler, de développer encore un peu plus parce que cette structure-là va travailler pour le second mandat. Je vous dis et je vous garantis avec le chef de l'État, le pays aura des réserves et nous allons faire face à beaucoup de problèmes dans le futur. Nous allons avoir des réserves pour notre pays. Monsieur Mundela, je vous dis merci, je vous dis bonne fête parce que tout le monde déjà est... Meilleurs vœux à vous, merci. Je vous dis merci. C'est à moi de vous remercier et nous sommes très heureux aujourd'hui et c'est le peuple congolais qui gagne. Merci. Allez, merci M. Mundela. On continue. Amos Mbayo qui tengue, le pasteur qui félicite Félix Antoine Tshisekedi, Jean Binano, ils sont très nombreux, tout le monde peut féliciter. C'est la fête pratiquement partout en Afrique du Sud où se trouve Michael Katem Katem. Félicite également Félix Tshisekedi, M. Noël Botakile. Félix Tshisekedi vient d'être réélu. Vos premiers mots. Utilisez votre micro. C'est un sentiment de satisfaction. Satisfaction pour un travail accompli. Vous savez, quand les résultats de l'élection reflètent le travail de terrain, comme d'où je viens de Bongandanga, là où dans chacun des bureaux de vote, ça a été 98% pour ces présidents qui viennent d'être réunis, je suis heureux de vivre cette élection avec ces membres des bureaux de la CENI qui ont fait un travail de transparence, un travail de qualité, mais dans un Congo à problème, surtout pour les infrastructures routières. Félicitations à M. Denis Kadima, félicitations à tous ceux qui se sont battus pour que ces élections aient lieu et le président Félix Tshisekedi, c'est un candidat qu'on adore. On va profiter de la présence de M. Noël Botakile sur ces plateaux. On va lui poser juste une question. On va se profiter de son côté juriste. M. Noël Botakile, est-ce qu'il peut arriver qu'après proclamation de la CENI, que la Cour constitutionnelle puisse dire le contraire de ce qu'a dit la CENI? Non, ça il faut oublier. Il faut oublier parce que les fraudes pour ces élections, s'il y en a eu, c'est négligeable. La Cour constitutionnelle, par impossible, ne peut arriver à remettre en cause des résultats que si on ne sait pas exactement dire qui, de Félix ou de quelqu'un d'autre, aurait réussi. Mais là, nous sommes dans un écart tel que, même s'il y a quelques 2, 3 bureaux, 5 bureaux qui venaient d'être neutralisés, personne ne saura rattraper l'écart. Donc le président Félix Tshisekedi Tshilombo, sa proclamation de maintenant ressemble à une proclamation définitive. Monsieur Noël Botakile, et moi, laisse-moi profiter pour féliciter Madame Fifi Masuka Saïn, qui a bâti une plateforme en son nom, plateforme Fifi Masuka, regroupant les regroupements politiques A24, AN, A25, qui ont battu le travail et vous n'avez aucune idée. Merci, qui a donné les résultats qu'on a aujourd'hui. Il y a beaucoup de monde. Merci à nous, merci à vous. Avant de le lâcher, je voudrais, parce que lui-même, il n'a pas dit qu'il est dans la plateforme de Madame Fifi Masuka. C'est maintenant que ça me revient. Ouais. Alors, quelqu'un de Bongandanga, qui est dans une plateforme dont l'autorité morale est à l'autre bout du pays, le Katanga, c'est quelque chose d'extraordinaire qui traduit l'unité nationale. Non seulement que je suis, mais c'est moi qui coordonne la plateforme et j'ai été candidat. Je suis candidat député national. Donc cette dame-là ressemble à Félix qui est donc les traits d'union pour que les Congolais avancent. Merci M. Botakile. Allez, on va prendre quelqu'un d'autre. Merci. Ils sont nombreux, c'est partout. Ah oui, mais on va les appeler. Ça vient de partout. Ben, on n'y peut rien, il faut faire avec. La fête est partout en République démocratique du Congo, on le voit. Et Félix Tshisekedi a été voté, on a vu la carte de la RDC, la carte électorale. Le bleu était partout. Madame la ministre de Mines, vous étiez candidat à Lukunga. On a vu, vous avez porté Félix Tshisekedi à Lukunga. Lukunga a voté pratiquement à plus de 80% pour Félix Tshisekedi. Et là, la CENI vient de le proclamer provisoirement, bien sûr. Vos premiers mots, vos sentiments? Déjà, je me réjouis d'avoir porté un candidat
qui nous a honorés aujourd'hui avec 73,34%. Je les félicite. Permettez-moi de rendre grâce au Seigneur, le maître des temps et des circonstances, pour cette belle victoire qu'il accorde au peuple congolais. Mes très chers compatriotes, vous venez de faire entendre de la manière la plus audible et la plus intelligible qu'elle soit votre voix. La voix d'un peuple vaillant, engagé et déterminé à ne manquer sous aucun prétexte ce 20 décembre 2023 son grand rendez-vous avec son histoire et sa loi fondamentale en participant massivement aux élections générales prévues par le Constituant. Cette voix d'un peuple désireux de consolider l'élan progressif que nous avons déjà amorcé à grands pas au cours de ces 3 dernières années, la voix d'un peuple résolument tourné vers un avenir où chaque Congolais aura la possibilité de prospérer au moyen d'une vision claire. Enfin, la voix d'un peuple mature et désireux de faire barrage aux ennemis de son intégrité, de sa paix et de son développement. Mes très chers compatriotes, ce 20 décembre 2023 a consacré, envers et contre tout, sauf votre patriotisme, votre détermination et votre foi en le devenir de notre nation, le rendez-vous de la réaffirmation de notre identité et de notre fierté d'appartenir à ce beau pays, la République démocratique du Congo. Vous vous êtes mobilisés comme un seul homme pour ces élections. Ceci dans le but de porter à la maturité et de consolider notre jeune démocratie autant que pour préserver notre unité nationale et défendre l'intégrité de notre mère patrie. Pour cela, vous avez rejeté avec force et vigueur toutes les tentatives et actions de sabotage de ces élections. Vous avez bravé les intempéries, les distances, les menaces et autres démotivations. Vous vous êtes levé, transcendant. So, habt ihr den letzten Bayern noch nie erlebt? Mais aussi et surtout afin de sauver notre pays du chaos auquel nous prédestinaient les ennemis de notre paix et de notre prospérité et dont les plans macabres, d'ores et déjà planifiés, n'attendaient que d'être mis en exécution en misant sur une prétendue naïveté du peuple congolais. Peuple congolais, ezalaki likambo ya mabele. En effet, ces élections étaient l'occasion de défendre notre terre. Peuple congolais, ezalaki nde likambo ya mabele. En effet, ces élections étaient l'occasion de défendre notre terre, ce précieux héritage que nous ont légué nos pères fondateurs après l'avoir farouchement défendu au prix de leur vie, parmi lesquels Kim Pavita, Papa Simon Kimbangu, Patrice Emery Lumumba et ses compagnons, ou encore Joseph Kasavubu, et je citerai aussi Étienne Tshisekedi Wamulumba et ses compagnons. Ces hommages, chers peuples congolais, je vous les rends également, car votre réponse sans appel, dont le fondement repose sur le lien sacré que vous avez avec la terre de nos ancêtres, a surpris tout le monde. Et aujourd'hui, plus que jamais, vous avez démontré à la face de ce monde que vous êtes un peuple clairvoyant, un peuple grand, un peuple fort, un peuple respectable. Mes très chers compatriotes, cette
victoire de la solidarité et de l'unité du peuple dans ce qu'il a de commun et dans sa plus grande diversité. C'est la victoire de la solidarité des Congolais de l'Ouest, du Centre, du Nord, du Sud et de l'Est de la République démocratique du Congo, tout autant que ceux de notre diaspora. Cette victoire, c'est aussi celle de la confiance que vous avez renouvelée à ma modeste personne en m'accordant sans équivoque et avec la plus forte expression ce deuxième mandat que j'ai sollicité auprès de vous, souverain primaire, après qu'une vingtaine d'autres prétendants à la magistrature suprême et à qui je tire ma révérence, sollicitait également vos suffrages. Vous avez cru en mon engagement de ne ménager aucun effort pour que notre pays retrouve sa place de choix dans le concert des nations et que le peuple congolais recouvre sa dignité et sa fierté d'appartenir à ce pays. Vous avez cru en mon combat contre les inégalités qui ont longtemps caractérisé notre société, dont les politiques publiques étaient jusqu'à peu moins tournées vers le Congo profond et plus concentrées sur les centres urbains. Vous avez donc cru en ma profession de foi, celle du réenchantement de la nation congolaise, initiée dès 2019 et qui veut que chaque Congolais, où qu'il se trouve, en milieu urbain comme en milieu rural, ressente la présence de l'État et puisse tirer profit de l'action gouvernementale ainsi que de nos richesses communes. Enfin, vous avez adhéré à ma vision et au projet de société vous présentez dès l'entame de campagne qui s'articule autour des 6 engagements majeurs et de 3 initiatives présidentielles prioritaires. Peuple congolais, mes très chers compatriotes, je voudrais vous rassurer que ce deuxième mandat que vous venez de m'accorder sera dédié à plus d'actions pour la matérialisation de ces engagements et à l'éclosion de ces initiatives avec comme leitmotiv de ne jamais trahir le Congo, d'aimer notre Congo et l'empressement de le voir se transformer grâce au travail de chaque Congolaise et de chaque Congolais. Je ne ménagerai aucun effort et rien de ce qui est dans mon pouvoir pour plus d'emplois au profit des Congolaises et des Congolais, plus de pouvoir d'achat, plus de sécurité pour tous, une économie plus diversifiée et plus compétitive, plus d'accès aux services de base, ainsi que pour des services publics plus efficaces à tous les niveaux et sur toute l'étendue du territoire national. Le programme de développement local des 145 territoires va se poursuivre à un rythme beaucoup plus soutenu. Il en est de même de la gratuité de l'enseignement primaire et de la couverture santé universelle, dont le bel élan déjà amorcé ne saurait être brisé. Nos milieux urbains et ruraux seront dotés de plus d'infrastructures et des projets d'assainissement, d'interconnexion au cours du prochain mandat. Avec la poursuite sans désemparer de la mise en œuvre de la loi de programmation militaire dès janvier 2024 et grâce au travail du comité de suivi et d'évaluation des programmes auxquels je veillerai personnellement, nos forces armées vont davantage monter en puissance et acquérir plus de moyens pour assurer avec plus d'efficacité la défense de l'intégrité de notre territoire. Mes très chers compatriotes, peuple souverain de Kinshasa, du Bas-Ouélé, de l'Équateur, du Haut-Katanga, du Haut-Lomami, du Haut-Ouélé, d'Ituri, du Kasaï central, du Kasaï oriental, du Congo central, du Kwango, du Kwilu, de la Lomami, du Lualaba, de Maïndombe, du Maniema, de Mongala, du Nord Kivu, du Nord Ubangi, de Sankuru, du Sud Kivu, du Sud Ubangi, de Tanganyika, de Tchopo et de Tchouapa. La campagne électorale a été un moment exceptionnel de communion
d'opinions et d'émotions partagées au cours duquel et à chaque étape, vous m'avez prouvé et à travers moi, à tout le peuple congolais, votre attachement à votre nation. J'ai pu ressentir durant toute ma procession ce désir ardent d'un vouloir vivre collectif, mu et impulsé par les mêmes attentes et les mêmes aspirations partout où je suis passé. Je vous exprime ma gratitude et les mêmes aspirations partout où je suis passé. Je disais donc, je vous exprime ma gratitude ainsi que celle de mon équipe de campagne pour l'accueil chaleureux que vous m'avez réservé lors de mon passage dans vos provinces respectives. Je n'ai aucun doute qu'à travers ce qui a été un plébiscite, c'est-à-dire l'expression massive et historique de vos suffrages, vous avez objectivement témoigné de votre attachement à ma personne et par-dessus tout au projet de société que je porte pour le bien-être collectif ainsi que pour la transformation certaine et progressive de notre pays. Vous avez ainsi démontré que vous êtes conscient de l'immensité des défis qu'il nous faut relever main dans la main. À celles et ceux de nos compatriotes qui n'ont pour une raison ou pour une autre pas porté leur choix sur ma personne, je tiens autant à les rassurer de l'exercice de leur droit le plus légitime qu'à les gratifier de mon respect quant à ceux, tout en rappelant que le chantier du Congo est grand et que du choc des idées jaillira la lumière. Élu président de tous les Congolais et symbole de l'unité nationale, j'aimerais par ces mots vous rappeler, chères Congolaises et Congolais, qu'indépendamment de nos considérations et visions aussi distinctes qu'elles puissent être, que le Congo a besoin de la contribution de toutes ses filles et de tous ses fils. C'est donc dans un esprit d'ouverture que j'exercerai, comme pour le premier mandat qui vient de s'achever, ce second mandat que le peuple vient de me confier. En effet, cette victoire est une victoire pour relever nos défis d'intérêt national, notamment le défi de la sécurité, le défi de l'emploi, le défi de l'interconnexion de notre pays, le défi de la modernisation de notre administration, bref, le défi de l'accélération de la marche de notre pays vers l'atteinte et la maximisation de son plus haut potentiel, sans oublier les défis mondiaux pour lesquels notre voix est attendue. Soyez rassurés que la République démocratique du Congo, sous mon impulsion, poursuivra son élan de reconquête de la place et du respect qu'elle mérite dans le monde. La tâche est ardue et nécessite la mobilisation de beaucoup de volonté, d'énergie et de ressources. Toutefois, la force de notre détermination et l'espoir du peuple en ce projet sont tels que je suis farouchement convaincu, rien ne pourra stopper notre élan. La tâche, vous êtes, vous, peuple congolais, et souverain primaire, les principaux artisans et garants, comme pour le précédent, du succès de ce deuxième mandat. Ce mandat sera le vôtre et il reviendra donc que vous le protégiez et que vous le sécurisiez contre les ennemis de notre développement. Mes très chers compatriotes, je ne saurais clore cette adresse sans remercier ma très chère et tendre épouse, la très distinguée, je ne saurais clore cette adresse sans remercier ma très chère et tendre épouse, la très distinguée première dame, Denise Nyakeru, et j'aimerais également remercier toute ma famille. Donc, ma tendre épouse qui a été de tous les fronts au cours de cette... Smart ist
wer vor der Reise die Urlaubskasse füllt. Steuer einfach online machen mit Smartsteuer. Et celles qui m'accompagnaient par ces prières, qui n'étaient pas avec moi, mais qui m'accompagnaient par ces prières, comme ma très chère maman. Et vraiment que Dieu les bénisse pour tout cela. À ma formidable équipe de campagne, la Team Fati 20, portée par le binôme formé de Madame Akassia Bandoubola et M. Jacquemin Chabani, je vous exprime toute ma gratitude. Merci. Aux vaillants alliés de l'Union sacrée de la nation, à travers le Présidium et les membres, aux patriotes volontaires qui se comptent par millions, ici au pays comme à l'étranger, qui se sont jetés dans cette bataille et fait en sorte que la mobilisation soit totale pour permettre au peuple d'accéder à mon projet de société et de voter massivement en ma faveur. Veuillez recevoir ici l'expression de ma grande reconnaissance. Merci. Aussi, je voudrais, de manière spéciale, saluer nos compatriotes de la diaspora qui, malgré tous les pronostics, sombres, ont fait retentir le profond attachement à leur mère patrie, la République démocratique du Congo, en parfaite symbiose et cohérence avec la vérité des urnes telle qu'exprimée au pays. Enfin, retenez que la République démocratique du Congo est une terre d'espoir, une terre d'avenir. Nous avons toutes les raisons de réfuter la thèse de nos ennemis et de croire fermement et définitivement en notre pays. Mettons-nous au travail et faisons resplendir notre nation. Banamboka, Ezalinde Likambo Yamadele. Congo Ezali Mboka Yamakoko Nabiso. Esengeli Tobomba Petotonga Yango Elungo Biso Banso. Matondo Mingi. Aksanti sana. Twasa Kidilo Abuni. Pidi. Vive la démocratie. Vive le peuple congolais. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. eza mokolo mwa masepelea suka ya mobu pe suka ya sanza ya zomi na mibale suka ya mobu kote bale tuku bale na isato senye sakoli Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akitani lebonga ye moko pene na bato koto ndeko bete milioni zomi na misato koto ibale kama ibale zomi na mitano kama isato tuku motoba na motoba nde baponaki ye na bilembo byango ezali tuku sambo na misato na sima tuku misato na mine likoli ya mukama wana ezali bongo na kota ya lingala kasi bolanda na swahili na Astrid do Congo Chilumba ezali Prince Mupoi bongo Vivini Jata awana kikongo Astrid do Congo. Ndiyo Mathieu Mutibangu leo
chumba ya seni inatoka kabisa kutangaza kwa muda mwenye anaweza kutoka rais, mwenye anaweza kupata sauti mingi mbele ya wagombeaji yapata 26. Tunaona pale wanaweza kuonesha kama ni Tshisekedi, Antoine Tshisekedi Chilombo ndiye anaweza kutoka na sauti milioni 13,215,366 na asilimia 73.34. Yeye ndiye raia wa Kongo waliweza tena kumtumainia na kuweza kumpatia tena hiyo madaraka ya miaka 5 ya kuweza kuongoza Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nikisema kwamba raia wa Kongo waliweza kuchagua, hakuna fujo, hakuna mzongano, hakuna mmoja atasema kama mimi ndio tajiandaa kwa barabara juu ya kusema hivi na hivi. Hapana, sababu korti ya mahakama, tunasema Cour constitutionnelle, iko pale juu ya kusema kwamba wewe kama unabisha haukubali hiyo majumlisho hiyo inatoka kutangazwa, inafaa uende kwenda Nazoya na wakomentia dans un instant. Kwenda Nazoya kutoa malalamiko yako. Ma félicitations bandiko kwea. Président ya Burundi est le premier à avoir félicité le président Tshisekedi. Président ya Burundi est le premier à avoir félicité le président Fati. Je félicite vivement mon son ya RTNC, pardon. Son ya RTNC. Fati bauti ko féliciter le peuple congolais. Je félicite vivement mon homologue et frère, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, pour ta réélection à la tête de la RDC suite à la publication des résultats provisoires en cas d'éventuel contentieux électoral. Je forme le vœu d'une résolution pacifique à travers les canaux légaux. Oh les alliés président, il y a Burundi qui vient de tweeter il y a 20 minutes simplement. Donc on répertorie ma réaction et puis dans un instant nous allons revenir. Kinshasa en ébullition, des manifestations, des soutiens, des chants d'allégresse sont signalés dans toute la capitale où les Kinois sont éblouis de la victoire de Félix Tshisekedi. Et Tikala jamais Kokoma. Et Tikala jamais Kokoma. À l'époque, les résultats d'Aki publiés la carte à Bachar de combat, qui pouvaient sortir dans la rue et chanter. Qui pouvait sortir dans la rue et célébrer chaque compatriote congolaise et congolais. Kinshasa en ébullition, ambiance incroyable. On a Fati a sali discours wapi, a sali discours na kije ya campagne électorale na ye, place oyo batouane ko organiser campagne ne place oyo ya sali discours peuple congolais. On va répertorier tous les messages de félicitations des homologues présidents du président de la République réélu. Et puis on va revenir avec ça pour vous, peuple congolais, les images effervescence peuple congolais dans la capitale Kinshasa. Effervescence dans la capitale, ça n'est jamais arrivé. Jamais. Pour nous qui vivons au Congo, c'est jamais arrivé que va proclamer résultat il y a présidentiel et que batwa manabalabala bazo de la résultat na balabala bazo CP la bazo seka bazo yemba jamais, parce que à l'époque ya Kabila peuple congolais résultat za qui soki bao publié boye bozo mona na kati ya bachar de combat na la population na balabala batu basangani balanda ba écran libanda balanda RTNC libanda peuple congolais. Publication à résultat batbalandi on a baron point ya minene basangani mbala liboso. Après bokoye la biso ba makambo ya pamba ya buzo bawa ba nié ba résultat tala peuple congolais azon la kisa esengo na ye pour avoir voté pour na ndeko na bango. Toi na tina ya ko débattre te toi sous na temps ya ko gaspiller na makambo ezanga mutuna makolote. Tout ce qu'on a à dire, c'est que Bino Baebo utilise qui ba faux et usage de faux. Pour na ko faire valider ba dossier na bino ya candidature, bobongama. Bobong ça va valise na bino et puis na ba frontière boz à la vigilante. Ba ko se déguiser, ba kanga suki ya basi, bo kanisa keza bana basi, nzoka eza nango bana mibali. Ba tu ya frontière za la misu ya kofungwama, ba ki mabisote. Kinshasa en ébullition peuple congolais. C'est jamais arrivé dans l'histoire des élections en RDC. C'est jamais arrivé parce que Kabila n'a jamais été notre frère. Il n'a jamais été célébré par les Kinois ou par les Congolais. Mais regardez la différence, Tshisekedi.
ezali clair peuple congolais ezali clair ndenge batu bazali na kati ya esengo na 4 coins ya ville ya Kinshasa na 4 coins ya Lubumbashi. J'ai eu des vidéos ya bandeko ya Lubumbashi que je vais diffuser dans un instant. Na deuxième partie na ko diffuser vidéo ya Lubumbashi, vidéo ya Gemena Sud Ubangi, vidéo ya Kasai na ziba vidéo wana nyonso peuple congolais oyo penza nanu tomona te na Congo. Nanu tomona te na Congo esengo ya ndenge oyo peuple congolais. Le peuple n'a pas voté pour Tshisekedi. Bozo Kosa, Denis Kadima doit annuler les résultats. Bonabouetala, peuple a voté te yo abibi na nzela zo yemba zo bina bisika nyonso. Balobaka balobi tokutana na terrain lelo bobo mano nzambe na ngai bino ba ebo votaki pona fatite bobongama. Bobongama bino ba traître bokende ko voter pour na étranger bobongama na bino na étranger na bino bobongama balobaka balobi tokutana na terrain lelo bobomano Seigneur Jésus tala na leli mingi esengo eleki maya miso ebimingai ba o bazalaki na YouTube banda début ba yoka tinde na ganga kitango ba proclamer pas na Seniawa pour en tout cas peuple congolais tous les coups étaient permis avant publication à ba résultat. Mais comme Dieu dans sa fidélité ne permet pas à ce que le mal arrive na bananaye tala Kinshasa en ébullition peuple congolais tala batu ya ba ketch nyonso na batu ya ba wewa na biso ba piéton to sangani place moko mobilisation tana ba pesi nyonso esengo peuple congolais mwana mboka azali réélu buzo ba esila kate o pia esili siko bino ba mafie nyonso bino ba tala ku nyonso bobongama bo libérer République démocratique du Congo bobongama bo pakata poto otika bino kimia te o bino bolukai ko pelsa moto na mboka na biso alors boko se tirer ndenge wana te ata boye bo se déguiser souki ya basi rouge à lèvres maquillage toko umukamate bino peuple congolais Kinshasa en ébullition awa etikala jamais komonana etikala jamais kosala mana Congo tala botala no bino moko makambo aboye botala peuple congolais botala bino moko makambo aboye botala totika komona biloko aboye teke mokolo ya publication ya ba résultat batu batonda na kati ya ville batu basantase ndenge wana bo base la publication etikala jamais parce que dans la plupart des cas publication ça na butu et na kati ya ba char de combat siko ndenge to banga na biso ba minduki bo nani ako na balabala ake koyemba et puis à l'époque ezaki étranger nde bana ko diriger biso nani alingaki koyembela étranger peuple congolais botala donc tozo suki sambula oyo na matondi moko oyo na topesa nzambe te na vie na biso mobimba action de grâce oyo na topesa te yango tozo pesa sikoyo peuple congolais et nzambe aza fidèle il n'a pas permis à nos ennemis de marcher sur nos cadavres tala Kinshasa tala peuple congolais tala oya koloba ngai fayulu na gagné ba érection na Kinshasa na bimi na érection yango yaka su koloba yo fayurira matata ponyora katumbira boya su koloba wa sesangarera boya koloba espèce ya ba étranger ba pilleur ya république boya koloba soki na sisi première partie on a kosa deuxième partie oyo na kosabola bino na ndenge esengeli bande de malfaiteurs ba kolabo ya ba terroriste na bino na banangarera ba kolabo na koyela bino na deuxième partie ya émission téléphone ouvert bokolela ba étranger bokolela tala mobilisation peuple congolais
tala mobilisation oyo etikala jamais kosalama oyo na kati ya Mbujimai nazwi ba image ya Mbujimai ya Lubumbashi tout ça na ko partager yango d'un moment à un autre attend la deuxième partie ya émission peuple congolais bozomona mbutu ezali baye bakokite babima oya kokite abima bainapte babima bainapte oya kokite abima oya kokite balobaka balobi tokutana na seni lelo mobomano oya boyemba peuple congolais avant tokutana balobaka balobi tokutana na seni lelo mobomano ba très bokolela tango ekoki bokolela bokoki matin bobimela wapi ba très bobimela wapi bokoleka wapi au siège à IDPS limité. Ici c'est parti. Ici c'est parti. Donc bino penda bano kanisa nini? Bino bauta. Bino bapaya. Bobande ko kanisa nini? Yango to sengi au travers kana frontière ko la tende konanga ya mwasi pe ya mobali. Zala miso ya kofungwama. Zala miso ya kofungwama pona kobelela bakoluka kokima. Bakoluka kokima baleka na nzela na yote osutuka teke basi bakima kite. Zala lisu likolo ya lisu. Bato yo ba mérité arrestation. Esengeli ba purger peine na kati ya Angenga. Peuple congolais. Uhuru Kenyatta auti ko féliciter mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour la réélection naie à sa déclaration à lobby. Je félicite le président Félix Tshisekedi pour sa réélection et l'exhorte à embrasser la paix et à unifier le peuple congolais. La paix et l'unité sont fondamentales, sont des fondements d'un pays prospère. Wana déclaration ya Uhuru Kenyatta toza en ligne peuple congolais to kotala makambo sinengezo kendela. Bako pesa ba félicitations na mokonzi ya mboka te tokoyeba bango toana likambo te me tokoyeba bango nani azali nani pepe siko tolobi na makambo nyonso oyo Kagame komeka ofio tolambanga na yo te batu nyonso bapesa félicitations sauf yo po toyebi hypocrisie ya bino bamuchopi ya batuti de quoi boza capable toyebi hypocrisie na bino Banyarwanda toyebi hypocrisie na bino batu nyonso bapesa félicitations sauf yo muchopi nuisible oyo ya sécurité ya ba congolais pe ya ba africain nyonso batu nyonso bapesa sauf yo Kagame yo Museveni yo Ruto yo président oyo ya Soudan boyaki tourisme na est ya Congo bino batu nyonso ya EAC sauf Tanzanie bapesa na Burundi bapesa félicitations mais bino ba obotikali wana bomekate toboy mutu wana posa ba félicitations na bino ya mbala azate. Vive Fatih Béton, vive le président de la République, vive le second mandat du fils de l'homme, vive la victoire du peuple congolais, vive la République démocratique du Congo, vive l'unité et la force, la détermination des Congolais. Oya boy akati Congo Brazza. Oya boy amikati c'est la avanga mona ko futela boato tona boaka na liziba tona jenga ina ye peuple congolais. Oya boya katsa Congo Brazza, vive le président de la République réélu. Oh, ngai Olivier Kamitatura. Oh, ngai Mwando Simbara. Oh, ngai Katumbira Mana. Oh, ngai Nangarega. Oh, ngai Boye. Moi ba migaga na bino noso ekimi. Oh, ngai Shole Chouchou. Oh, ngai Ambongora. Oh, Ambongore Mana. Ambongorira. Ngai yeyo yaka sukolo bato fiakula yo. To kata yo soutani watu la tsawe lamba ba politicien pour oye ba sa peuple congolais, peuple chers compatriotes. Toze la ba félicitations oya mutu liboso apesi président ya Burundi ya mibale Kenyatta siko na lobia wa bien nazo kaka mapo il faut na exclure na Sasunge sope na kati wana il faut na exclure na Sasunge sope ba nyoso ba comploteur na ba
oyo ba Joao Lorenzo bango nyonso baza ba comploteur contre la République peuple congolais baza ba complotiste contre la République bango nyonso o ngai FCC ra o ngai Muyumbira o ngai Masukara Fifira Masukara bango nyonso wana maye wo liziba wo boya sukoloba tozoko fia kulabino na deuxième partie à émission peuple congolais toko sabola bino na ndenge esengeli na kibola bola na mopapa toko sabola bino na ndenge esengeli victoire du peuple victoire ya bakongomani oyo aboyi ameka nano kotia lokolo na fleuve Congo a se retrouver na Brazzaville ekozala mieux pona ye awa tozali 100% congomani bobonga po na deuxième partie à émission nazokoya na téléphone ouvert esengeli to suksa bango mutema sepela yemba nzembo esepeli si yo en direct à 7 news au dédicacé famille na yo à l'occasion ya fin d'année oyo donc bandeko bobonga matozozonga dans un instant pour la deuxième partie oyo banda le pain na Patrick Muyaya Moïse Azana Zemi Yafati Beton Ali Atondolo Ali Atondolo Ewe Nzambelangaye pardon na cause de la place à Moutinho sauf ya Katumbi na Fayulu na mama oyo Jacques Kiabula uti ko pesa pe félicitations message na yango et pas na mokonzi mboka Félix Antoine Tshisekedi président de la République et chef de l'État. Excellence, à l'occasion de la publication par la CENI des résultats provisoires de l'élection du président de la République, ce dimanche 31 décembre 2023, élection qui vous place en tête du vote réalisé sur l'ensemble du territoire national, je tiens à adresser à votre auguste personne, au nom du gouvernement provincial du Haut-Katanga, de la population haut-katangaise et au mien propre, mes chaleureuses et sincères félicitations pour votre brillante élection à la magistrature suprême. Notre satisfaction est d'autant plus grande que votre élection repose sur un vote massif exprimé par nos concitoyens des 26 provinces de la République ainsi que par ceux de l'étranger. Ce vote populaire et patriotique est l'expression évidente de l'adhésion du peuple congolais à votre vision, particulièrement formulée comme dynamique de votre campagne électorale, à savoir unité, sécurité, prospérité. Ce vote massif témoigne certainement aussi de la volonté populaire de vous accompagner en vue de la continuation et de l'achèvement d'importants programmes de construction du pays, ainsi que de consolidation des acquis au plan de la gouvernance économique, sociale. Oh, Kabula, peuple congolais, tu rejoins l'intégralité à discours naïe, na second mandat, ami Bundi ça quand même. Lubumbashi Fatia Bimi na plus de 40%, à Bundi, très souvent ya affairiste opportuniste wana yenda mérité tina ba français décalé to zela pas sa discours na ye bongo to sabola ye bien na hypocrisie peuple congolais vive le second mandat du président Fachi vive le peuple congolais oyo auti ko démontrer était mboka ezali marchandise ya ko solder te okoki ko gérer mboka lokwa mazembe te ozo solder ba joueur ozo ko transférer bango de gauche à droite ndenge wana te mboka ezali patrimoine ya bakongomani nyonso okoki ko mekate ko ya o na o solder na sangana na Banyarwanda na sangana na ba soki tabara to ya ko combattre République démocratique du Congo et ko simba te to lobi na batu ya deuxième boy bosaki erreur botiki mwa mobali oyo ya Jongo Akimi Akei et sengeli rapidement ko tia maboko likolo ya ba oyo batikali avant que ça devienne trop tard pour la République et sengeli ko tia bango maboko na lombango penza to sutukate mutu akangi mesha kangi nini onga mwana mwasi abimi na frontière ata za mwasi lekisa ye pa moninga na mwasi afuyeye ata la perruque wana bien
soki na se ya perruque libandi eza to eza te fo koluka koyeba yango peuple congolais mbutu mbutu ekotaka te ekoti mama naza nanga place ya bato nyonso sauf place ya Katumbi na miniti opo soko se pendre te j'étais avec mon population n'a pas voté pour moi dans mon bureau climatique mon bureau climatique mon population mon population mon Dieu Nzambe na ngai peuple congolais bonne année na victoire ya Fati Beton na kati première partie oyo ezalaki consacré na publication directe ya ba résultat par la CENI dans 10 minutes pona mena no mai pe na bongisa chapeau nanga bien tozokutana pona koyeba sikoyo téléphone ouvert joie déjà numéro ya téléphone bomba to pesa mutu na mutu a féliciter Fati en direct ya 7 news pe yemba nzembo na yo ya action de grâce dédicacé famille na yo pour l'occasion il y a 31 décembre 2023 ezosuka malamu année esuki dimanche donc tolo la muka lobi lundi wana na mbula ya sikambala moko bonne année peuple congolais dans 5 à 10 minutes tozoko se retrouver l'émission est déjà programmée tozoko se retrouver pour na poursuivre na téléphone ouvert joie numéro bomba plus 243 97 26 17 024 bomba yango en attendant na ya kobanda émission poto